Bonjour à tous, donc c'est une vidéo à destination de YouTube, hein, comme les clients qui viennent de Strasbourg là nous voir pour un problème qui n'a pas pu être résolu par les bricoleurs, je dirais pas l'enseigne, hein, c'est un centre auto, bon tout le monde les connaît de toute façon les centres auto, tout le monde sait ce que ça vaut. Donc les clients sont venus parcourir plus de 200 km pour venir résoudre un problème, niveau mini additif atteint ici. Voilà, c'est dingue ça quand même. C'est la puissance plus que pro. Comme ici, plus que pro, les meilleures entreprises de France. Bon, ne soyons pas si prétentieux que ça. Donc là, on vient de résoudre le problème avec l'outil diagnostic que voilà. On a donc, on est d'accord, on a reparamétré les calculateurs, le FAP, l'additivation et enfin le calculateur d'injection. Donc maintenant, l'idée, c'est de mettre en route et de voir si on a toujours le signal allumé ou pas. En même temps, s'il est allumé, je passe pour un con. Allez, c'est parti. Donc déjà là, on avait le triangle de signalisation ici en orange qui n'est plus allumé. La clim, on va la couper évidemment. Et là, on n'a donc plus d'informations. On est bien d'accord. Super. Voilà. Ouais. On va redémarrer et couper pour bien confirmer devant les clients. Voilà. Donc ici, le fameux petit triangle. On va essayer de le remettre. Voilà le triangle ici en fait, celui-là. Ça c'est le triangle qui intervient notamment dans la fonction filtre à particules additivation. On va le remontrer. Tac, voilà. En haut à gauche du stop. Donc déjà, contact allumé, les deux contacts, normalement ils devraient rester allumés, on ne l'a plus. Et ici, on devrait avoir l'information niveau mini additif atteint et on ne l'a plus. Donc maintenant on redémarre une deuxième fois. Et au bout de 2-3 secondes, ça doit s'allumer s'il y a quelque chose qui s'allume. Et donc, le client en live, en direct, avec nous, constate que il n'y a plus de problème. Oui, ok. Vous confirmez, bien entendu. Je confirme. Voilà. Vous confirmez aussi que vous êtes venu de Strasbourg. Tout à fait. Au nord de Strasbourg, oui. Par un temps de pluie, de vent, enfin vraiment. Donc Il fallait vraiment aimer. Ouais, depuis ce matin. Voilà. Et comme il disait tout à l'heure le client, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Donc problème résolu. Donc la morale de l'histoire, c'est que pour faire des interventions spécifiques au niveau du filtre à particules, on évite les pseudo-youtubeurs, on évite les pseudo-bricoleurs qu'on retrouve en majorité sur les réseaux sociaux avec des faux avis clients. Évidemment, ils sont toujours nickel, hein, c'est toujours 4,8 sur 5, 4,9 sur 5 ou même 5 sur 5. Tout ça, c'est du faux et de l'usage de faux, voilà, etc. Et on évite surtout les centres auto dont on sait qu'ils sont là, uniquement là, juste pour vendre du chiffre d'affaires. Et en aucun cas écouter les besoins qui sont ceux des consommateurs, tout simplement. Donc un client satisfait de plus, un client qui a parcouru 200 km pour cela. Donc pour nous c'est une fierté, simplement, j'en dirai pas plus. Donc on a déjà eu des clients qui sont venus de Paris, qui sont venus aussi de Strasbourg il y a 10-12 mois en arrière il me semble, pour aussi une 207 d'ailleurs. C'était une histoire de filtre à particules, etc. aussi. Pas le même problème, mais voilà. Voilà, donc les clients sont très contents, sont là. Je ne montre pas le visage évidemment. Mais voilà, l'idéal c'est qu'on a fait le travail. C'est pourquoi on a été mandaté, que ça fonctionne et que le client reparte en toute quiétude, comme on dit. Voilà, donc merci à tous, c'était Des Autotransact à Lange, réseau plus que pro pour la défense des consommateurs. À bientôt.